Bonjour à vous. Une meilleure énergie aujourd'hui. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Voilà, un petit down hier et aujourd'hui. C'est peut-être parce que à 14 heures, je me marie aujourd'hui. Je sais pas. Si, certainement. Et je vais prendre des tonnes et des tonnes d'amour toute la journée. Et ça va nourrir mes cellules, ça va me donner une énergie dont j'ai terriblement besoin. Voilà. Après, en ce qui concerne la perfusion de fer, je pense que ça fait effet. J'ai fini par apprendre que c'était normal d'être un petit peu cassé pendant quelques jours après une perfusion de fer. D'ailleurs, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi dangereux. On m'a demandé si j'avais fait des hémorragies, si j'avais eu une réaction à la perfusion de fer. Il est vrai que lorsqu'on m'a fait cette perfusion de fer à l'hôpital, j'ai été suivi. Il y avait quelqu'un à mes côtés qui prenait ma tension en permanence, qui restait à côté de moi pendant toute la durée de la perfusion, pendant 45 minutes. Donc j'en déduis qu'effectivement, c'est pas une mince affaire. Je ne le pensais pas. Et j'ai bien été cassé pendant 48 heures. Et là, ce matin, ça va un petit peu mieux, j'ai bien dormi, je mange, j'ai repris 400 grammes. Écoutez, la vie est belle aujourd'hui. Voilà, c'est agréable de vous dire ça après la vidéo d'hier. Donc oui, les jours se suivent et ne se ressemblent pas, c'est une évidence et il va falloir s'habituer avec. Vous me posez beaucoup de questions sur ce qui se passe dans ma tête et sur mes envies. Je compte y répondre, parce que ce qui se passe dans ma tête, waouh, ça, j'essaie avec introspection et grâce à ce journal de bord de le développer, d'être face à moi-même et de disserter, de soliloquer tout seul sur ce qui se passe dans ma tête, et puis de vous l'offrir à travers ce journal de bord. Parce que c'est toute mon introspection, ce qui se passe dans ma tête. Je suis assez surpris, je suis terriblement surpris de la manière dont je réagis. Je n'ai jamais été du genre à baisser les bras face à l'adversité, mais je ne m'attendais pas à être aussi combatif tout le temps. À chaque fois que quelque chose est devenu grave dans ma bataille contre la maladie, à chaque fois qu'on m'a annoncé quelque chose d'encore plus grave, puisque c'est une escalade, c'est une descente, mais c'est une escalade, j'ai toujours encaissé le truc, et puis derrière, paf, immédiatement, action-réaction, je me battais, je trouvais une solution, j'écrivais un bouquin, je m'enfermais dans un emploi du temps, je le reconnais par déni, mais pour rester dans l'énergie, je refusais systématiquement de m'asseoir sur un canapé, les bras ballants, et de me dire merde, c'est foutu quoi. Là, la réaction à l'annonce de fin de vie, ça a été ce journal de bord sur YouTube, qui, je vous l'ai dit, est un média que je n'avais jamais utilisé, qui m'intéresse pour plein de raisons. D'abord parce que j'y trouve quelque chose, j'y trouve des réponses à ce qui se passe dans ma tête, parce qu'à soliloquer devant mon téléphone, je finis par trouver des réponses à des questions existentielles. J'y trouve une énergie, parce que je suis bien obligé de fournir un contenu tous les jours. L'idée du quotidien, c'est une idée que j'ai eue, et c'est pour m'obliger à fournir une vidéo tous les jours. Et m'obliger à fournir une vidéo tous les jours, ça veut dire rester connecté à une situation que je ne dois pas oublier. À aucun moment je dois m'endormir face à cette situation-là. Donc le fait d'être obligé de créer une vidéo et de me filmer tous les jours, ça me met dans un rendez-vous et une obligation à tenir, à m'interroger tout le temps, à aller chercher l'énergie quand il n'y en a pas, et puis
à changer de chemise pour vous, puisque c'est devenu un jeu qui m'amuse, c'est-à-dire que psychologiquement, c'est intéressant de changer de chemise régulièrement, d'essayer en fonction de ma garde-robe devant la vidéo pour vous, de prendre une autre couleur, de voir ce que ça donne à mon teint et tout. Ça me met dans une énergie, chaque jour est différent. C'est très important pour la suite et pour mon combat. Donc, ce qui se passe dans ma tête, je ne cesse de l'étaler sans arrêt à travers les vidéos. Mes envies, c'est encore autre chose. Mes envies, elles sont... excusez-moi, j'ai soif. J'ai une gourde. Il se trouve que là, pendant que je vous parle, j'ai soif. C'est la première fois, mais je me sers. Voilà. Vous le voyez, c'est une gourde. Hein. J'achète pas de bouteilles en plastique. Écologie, pour salir la planète. Cela dit, ma gourde, je la perds tout le temps. Ça doit être la 15e en 6 mois. C'est drôle. Mes envies, ben, elles sont énormes, mes envies, parce que, si vous voulez, la situation de savoir, ou d'avoir appris qu'une fin de vie était inéluctable, et de se retrouver à vouloir déjouer le sort, à reculer cette date inconnue le plus loin possible, et puis carrément à l'éliminer, parce que, je le répète, même si la situation paraît complètement foutue, et que les résultats médicaux, les scanners et tout sont flagrants, je n'ai aucune chance de m'en sortir, je pense que je peux encore guérir. C'est fou, mais je le pense sincèrement, parce que je pense que c'est aussi là-dedans que ça se situe, dans le mental et dans la tête, et je pense aussi que c'est dans l'action et dans l'énergie, dans ce que l'on entreprend tous les jours, et dans la connexion que l'on a avec sa propre volonté de s'en sortir, que l'on peut créer un miracle, et que l'on peut inverser l'énergie. J'y crois profondément, vous savez que je travaille à fond sur moi, que je suis accompagné par des médecines thérapeutiques. Donc, mes envies, elles sont énormes. Ma première envie, c'est de vivre le plus longtemps possible. Ma première envie, c'est de déjouer le pronostic médical. C'est de prouver qu'ils se sont trompés. Voilà. C'est moi, rien que par moi, par ma personnalité, par ma force, par ma volonté, par mes actions, par ma connexion permanente, ma positive attitude, ma visualisation positive, c'est de déjouer le pronostic des médecins. Voilà, ça c'est la première chose. Après, il y a des envies... chaque jour, j'essaie de faire quelque chose que j'ai jamais fait. C'est des conneries. C'est, je sais pas, d'aller lire un bouquin dans un parc, de cueillir une fleur si j'ai envie de cueillir une fleur, d'écouter mon corps et de me reposer, de m'allonger, de respirer dans le vide en méditation. Je sais pas. Tout est possible. Chaque jour, en fait, je m'arrêtais de manger une glace. J'arrête pas de manger des glaces vers 16 ou 17 heures. Hop, je marche dans Paris, je passe devant un magasin qui vend des glaces et hop, je me fais une glace et je m'arrête et je mange une glace dans un parc. Voilà. Mes envies, c'est ça. Après, l'envie d'être avec les gens qu'on aime, l'envie de passer des moments plus intenses, plus fournis, plus francs, plus direct avec les gens qu'on aime. Ça ne veut pas dire que à chaque fois que je vois les gens que j'aime, il n'y a pas de franchise, mais de parler autrement, de parler plus profondément des choses, de savourer les instants avec ces personnes-là. Ça, ce sont des envies. Et puis des envies de voyager. J'ai des envies de voyager. J'ai eu la chance déjà, au mois d'avril, de partir 4 jours à Prague, alors que j'étais en plein début de bordel et de mauvais traitements. J'ai eu la chance de partir sur la Côte d'Azur une semaine au mois de mai. Début mai, je voyage. Bon, là, j'annule les festivals
d'humour en province où je devais aller. Je devais partir à Gaillac la semaine prochaine, pendant 3 jours. Je décide de ne pas y aller parce que faut que je m'occupe de moi en priorité. Aller faire 3 jours de fête dans les caves de Gaillac pour un festival d'humour où je faisais simplement partie du jury et où je représentais notre formation professionnelle de l'EHS, l'école de l'humour. Oui, c'est sympa, bien sûr, et pour les humoristes que j'accompagnais, c'était chouette, mais la priorité, c'est d'être chez moi, à m'occuper de moi, et à rester connecté à cette possibilité de guérison. Il faut quand même être logique, quelque part. Donc, il y a des envies qui ne sont pas possibles, et l'envie prioritaire devient le fait de m'occuper de moi. Ça, c'est capital. Voilà, après j'ai une vie tellement riche et j'ai des journées tellement atypiques par rapport à la vie de certains que du coup j'ai toujours des journées magnifiques. Il y a toujours un moment dans la journée qui est un moment magnifique. Il y a toujours un moment dans la journée qui est un moment que personne ne vit, que je suis seul à vivre. Donc voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas d'envie folle. Je suis pas du genre, allez, tu vas mourir, donc tiens, tu vas faire un truc que tu n'as jamais fait, tu vas faire un saut en parapente. Puis voilà, je sais pas, je raconte n'importe quoi. De toute façon, je suis incapable de faire un saut en parapente, j'ai le vertige. Rien qu'au premier étage de la Tour Eiffel, j'ai le vertige, moi. Donc, je suis incapable de monter en haut d'un phare. J'ai déjà eu l'occasion, en Bretagne ou ailleurs, de monter tout en haut d'un phare. Bah, le seul qui est collé au mur et qui n'ose même pas regarder en bas, c'est moi. Hein. Donc, mes envies aussi, elles ont des limites. Je suis pas du genre casse-cou à la dernière minute, sous prétexte qu'il me reste peu de temps à vivre. J'ai des envies simples, en fait. Et puis, excusez-moi, ça peut paraître prétentieux, mais ça ne l'est pas. J'ai eu une vie, et j'ai une vie. Je préfère employer le présent plutôt que le passé, tellement riche. J'ai eu l'occasion de faire tellement de choses géniales. Je me suis tellement éclaté tout le temps que je suis plutôt dans des envies d'apaisement et de simplicité, de me poser et de savourer le calme. Voilà. Il n'y a rien de plus agréable pour moi que d'être allongé sur l'herbe, dans le silence et de regarder le ciel au bord d'une fontaine ou d'une rivière qui coule. Voilà, c'est plutôt ces envies-là en ce moment. Donc, quand on me demande de décrire quelles sont mes envies, ça se situe à ce niveau-là. J'ai envie de manger des huîtres. Voilà, ouais, les huîtres, c'est un truc qui passe très bien. C'est un truc très agréable pour moi. J'ai toujours aimé les huîtres, mais je suis dans une situation où j'en mange de plus en plus. C'est pas trop la saison en ce moment, mais dès que j'ai l'occasion de bouffer une douzaine d'huîtres, voire plus, je me gêne pas. C'est de l'iode, c'est quelque chose de très agréable pour moi. Donc ça m'est arrivé de m'arrêter, de passer devant un resto qui fait des fruits de mer et de m'asseoir à table pendant 1 heure et de manger une douzaine d'huîtres avec un petit verre de Chablis, quoi. Voilà. Alors, après, à tous les gens qui se demandent comment je paye tout ça, comment je profite de ma vie et comment je paye mes thérapies naturelles, où je trouve l'argent pour tout ça, ben je bosse. Je suis quelqu'un qui... je fais du coaching privé en tant que coach artistique, parce que j'ai la réputation et l'expérience pour avoir le réseau nécessaire. On m'appelle souvent, et je bosse. L'administration française, vous le savez, j'ai fait une vidéo là-dessus, m'a foutu dehors. Je suis à la retraite depuis le 1er juin. Voilà, je touche une retraite de 1000 balles, un petit peu plus de 1000 balles, et je n'ai que ça pour vivre. Donc si je me démerde pas avec mon énergie et ma personnalité pour gagner ma vie autrement, je peux pas profiter de mes envies et je ne peux pas m'offrir acupuncture, bioénergie, éthiothérapie, phytothérapie et tous les produits dont j'ai besoin. C'est une dépense chaque mois. C'est pas remboursé par la sécurité sociale, ce qui est naturel.
Donc c'est un luxe que je m'offre, et pour me l'offrir, je travaille. Voilà, je fais des heures de coaching privé, et je travaille avec des artistes et des humoristes qui me demandent, et que je rencontre, et lorsque le feeling est bon, on fonce et on se met à travailler ensemble. Et puis j'ai aussi des droits d'auteur, j'ai aussi des revenus réguliers qui tombent par rapport à mon passé l'artiste, et les livres que j'ai écrits, et des choses que j'ai construites. Donc je suis pas richissime, je serre parfois la ceinture certains mois, mais quand j'ai besoin de faire quelque chose pour me payer, je travaille. Voilà, donc c'est mon fonctionnement. Alors c'est sûr qu'il y a des jours où je suis pas en mesure, parce que je n'ai pas l'énergie de travailler pleinement, quoi. Ça c'est sûr. Je rebois encore, excusez-moi, j'ai un manque de salive aujourd'hui, c'est très curieux. Mais voilà, il y a des moments comme ça, c'est le premier cancer que j'avais eu, j'en témoigne. Le premier cancer de la gorge que j'ai eu il y a 15 ans. J'ai eu une radiothérapie au niveau de la gorge. Et cette radiothérapie, il y a 15 ans, a complètement tué mes glandes salivaires. Et je n'ai pas fait de salive pendant plusieurs années. Ce qui fait que j'ai perdu toutes mes dents. Ce sont les dommages collatéraux. Je porte des appareils dentaires. Et ça a été une galère pendant quelques années, tout ça. Et parfois, ça revient. Parfois, j'ai un manque de salive quand je m'exprime trop, ou quand j'ai un regain d'énergie. Voilà, c'est ce qui se passe pendant le quart d'heure d'enregistrement de cette vidéo, par 2 fois. Tout d'un coup, je n'ai plus de salive. Bon, écoutez, voilà, je vais aller me marier, et je vais aller dire oui à la femme que j'aime et que j'ai rencontrée il y a 10 ans. On a retardé ce rendez-vous à cause de la maladie, parce qu'on n'arrivait pas à se projeter. Et puis devant l'urgence de la situation, il y a presque un mois, à peine, 3 semaines, enfin, lorsqu'on m'a annoncé, donc c'était après le 7 mai, nous avons filé à la mairie, chez nous, et puis nous avons dit, voilà, j'ai une maladie incurable, je vais mourir, on veut se marier tout de suite, et on nous a fixé la date du 6 juin. Voilà, donc je me marie aujourd'hui, cérémonie à la mairie, on est en petit comité, ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'est un des plus beaux jours de ma vie, parce que je me marie avec une femme que j'aime profondément, et que ça va être une journée de bonheur et d'amour intense à un moment donné où j'en ai terriblement besoin. C'est le cycle qui bascule, c'est une journée qui va favoriser ma guérison. Donc je vous souhaite plein de jolies choses, vraiment plein de jolies choses, je vous embrasse très fort, je vous ferai part de tout l'amour que j'ai engrangé et avec lequel je m'endormirai ce soir. Je ne partagerai pas de photos, de photos de mariage, de photos privées ou quoi que ce soit, parce que ça, il y a certains commentaires qui me l'ont demandé. Je n'étale pas ma vie privée sur ce journal de bord. Je parle déjà suffisamment de moi. Si en plus j'étale ma vie privée, on va où? De même que, je termine là-dessus, j'accepte de plus en plus de podcasts et d'interviews pour des chaînes YouTube, parce qu'on m'appelle beaucoup, et je refuse absolument tout ce qui est promo. Je le précise bien, je n'accepte, parce que vous risquez de me voir sur YouTube, sur d'autres rendez-vous, c'est à chaque fois pour témoigner et être dans la logique du journal de bord que je fais. Je ne suis pas en promo. Et ça, c'est très clair avec les personnes qui m'appellent. Et pour l'instant, les quelques podcasts et les quelques enregistrements que j'ai acceptés sont des enregistrements qui sont dans la logique et le respect du journal de bord que je vous propose depuis plus d'1 mois. Enfin, depuis bientôt 1 mois, déjà. Voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite vraiment une très belle journée, je vous remercie encore et toujours d'être présent et d'avoir vos commentaires, dont certains me vont droit au cœur. Il y a certaines personnes avec qui je commence à sympathiser virtuellement, je le sens, j'aime bien créer ces liens, c'est important, j'aime bien créer ces liens entre nous. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis j'espère à demain.